Où se trouve la clé magique pour débloquer toutes tes barrières ou dit autrement, pourquoi aujourd'hui peut-être tu te sens bloqué? Question, je trouve très importante et j'aimerais partager avec vous mes apprentissages, la façon dont moi je vois ces blocages. Alors peut-être que ça ne va pas te plaire, mais en tout cas, je suis sûre que tu vas apprendre des choses, donc reste bien avec moi et reste bien jusqu'au bout. Parce que si je te disais que cette clé magique que tu cherches n'est ni cachée, ni accessible, ni réservée aux autres, à une élite ou point, enfin plein de possibilités, mais que cette clé, elle est déjà en toi. Donc oui, aujourd'hui dans cet épisode, on va parler de cette clé magique, celle qui permettrait, entre guillemets, d'ouvrir toutes les portes, de dépasser tes blocages, de te sentir plus libre, plus épanoui, plus toi. Et souvent, vous vous demandez où se cache, quelle est la méthode, quelle est la technique, quelle est la formation qui va vous aider à trouver cette clé. Et c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Pourquoi on se sent souvent bloqué? Pourquoi on a cette sensation de ne pas pouvoir avancer? On croit souvent que ce sont des obstacles extérieurs, les autres, le contexte, le manque de temps, le manque de confiance en soi. Donc ça, c'est aussi un peu interne. Mais la vraie barrière, elle est à l'intérieur de nous. On est notre pire et notre plus grand obstacle. C'est notre regard sur la situation, nos croyances qui nous bloquent. C'est souvent cette petite voix intérieure qui répète: tu n'es pas assez, tu n'as pas les compétences, laisse tomber. C'est trop tard pour toi. Toutes ces petites phrases-là qu'on se dit, c'est ça qui nous empêche vraiment d'avancer. Alors qu'au final, en changeant cette narration intérieure, en remplaçant ces croyances par d'autres plus aidantes, on commence à voir les opportunités là où on ne voyait avant que des impasses. Et ça me rappelle un exercice qu'on a fait en team building avec des membres de l'équipe où effectivement on a tiré une carte, une dame a tiré une carte qui était l'impasse. Oui, dans une impasse, il y a toujours possibilité de faire marche arrière. Il y a des possibilités. Donc, pensez bien à ça. Alors, excepté, c'est vrai que parfois, quand on a des soucis de santé, quand on vient de perdre un proche, on n'a pas envie d'entendre ce que je suis en train de dire. On n'a pas envie d'entendre que les blocages sont internes quand on a un problème de santé. Et ça, je suis parfaitement d'accord. Je le vis moi-même, donc je sais très bien que quand on a un handicap, quand on a des douleurs, quand on a une maladie, non, ce n'est pas que interne. Par contre, la façon dont on y réagit, elle est propre à nous-mêmes et là, on est responsable de la manière dont on réagit par rapport à ça. Parfois, on a besoin de temps, c'est OK, c'est naturel et c'est humain. Mais pensez bien que toutes ces petites phrases que vous vous dites, ce sont juste des phrases complètement assassines qui viennent en plus se renforcer chaque jour, qui viennent se nourrir chaque jour des pseudo-échecs qu'il y a, qui sont la conséquence de ces pensées. Parce que si vous pensez que vous n'êtes pas capable, que vous n'allez pas y arriver, vous n'allez pas mettre la bonne énergie. Et forcément, le résultat, ça va être quoi? Ouais, je savais bien de toute façon que j'y arriverais pas. Je vois même pas pourquoi j'ai essayé. Ça marche pas comme ça. Alors, petite réflexion là à vous proposer. Pensez, ou pense, oui, on va se tutoyer, hein, ça ne te dérange pas. Pense à un domaine où tu te sens bloqué, là, maintenant. Et demande-toi, est-ce un vrai, réel mur ou une barrière que tu t'es construite toi-même pour te protéger peut-être par peur, parce que tu as des croyances? Pose cette réflexion, prends le temps de te demander déjà où est-ce que je me sens bloquée actuellement. Souvent, on a des domaines de vie, des personnes avec qui on se sent plus bloqué, des situations qui nous posent plus problème. Donc, quelle est cette situation? Et si vraiment tu es honnête avec toi-même, 100% honnête avec toi-même, est-ce que c'est une vraie barrière ou est-ce que c'est plutôt toi qui l'érige, cette barrière? Parce que la clé magique, c'est toi en fait. Tu es ta clé. La clé, c'est avant tout déjà une prise de conscience intérieure. Il n'existe pas de baguette magique extérieure, si ce n'est un coach qui te guidera pour découvrir en fait ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Mais un coach de vie ne te tendra pas ta baguette magique sur un plateau. Il t'aidera à la comprendre, à la découvrir, à gratter en fait pour découvrir tout ce que tu as en toi, ce trésor, ces ressources, ces réponses qui sont là, et mieux comprendre ton fonctionnement, tes valeurs, tes besoins, tes émotions, pour qu'en plus tu sois armé, je mets des guillemets, pour avancer seul face aux défis du quotidien.
Donc, il n'y a pas de baguette magique, même si oui, moi, pendant mes coachings, je tends ma petite baguette magique qui est là, mais c'est pour donner une sensation, c'est de dire, tiens, il y a ça, qu'est-ce que tu ferais si tu avais cette baguette magique? Et là, ça change toute la donne quand on switch un peu comme ça. Tiens, si j'avais une baguette magique, là, qu'est-ce que je ferais? Question intéressante à vous poser. Si vous étiez face à quelqu'un qui vous donnait une baguette magique, ou même que vous en trouviez une, qu'est-ce que vous feriez avec cette baguette magique au niveau de vos blocages? Parce que la réelle solution pour moi, elle est dans la capacité que l'on a à changer de regard et à passer à l'action. Agir en surfant avec ses peurs et en comprenant qui l'on est. Si je parle de la méthode OSE que j'implémente dans le Créatrice ou dans même mes accompagnements, déjà on est en observation de soi, qui je suis, observation de son environnement, qu'est-ce qui se passe. Et après, c'est s'autoriser à, je surfe, j'avance doucement mais sûrement, mais j'avance. Donc oui, la clé, c'est toi, ta décision, ton courage de regarder en face ce qui te bloque réellement et pas les masques et pas les: «Ah oui, mais je pense que c'est l'autre», c'est non, toi avec toi. C'est ça l'important. Donc je vais te donner trois outils, on va dire, 3 tu vas comprendre, pour essayer de trouver cette clé pour débloquer au moins le premier verrou et te permettre de te mettre dans le mouvement. Premièrement, l'introspection. Prends le temps d'observer ces blocages sans jugement. Pose-toi régulièrement les mêmes questions d'introspection. Quel schéma se répète dans ta vie? Qu'est-ce qui t'entrave actuellement? Vraiment, demande-toi ça. L'introspection, les questions d'introspection, c'est un excellent moyen de clarifier tes pensées et d'identifier les croyances qui te freinent. Écris quotidiennement, si tu le peux, régulièrement sur tes émotions, sur ce qui te bloque, ce que tu aimerais changer. Et tu vas pouvoir prendre ainsi un peu plus de recul et de hauteur et amorcer un véritable dialogue avec toi-même, parce que c'est là, c'est vraiment à l'intérieur de toi. Et si tu veux aller plus loin dans les questions d'introspection, que tu ne sais pas trop par où commencer, je t'invite à découvrir, j'en vous en offre 10 que je vous envoie par email sur un mois. Vous en recevez une tous les 3 jours, histoire d'enclencher un petit peu ce processus de réflexion interne. Bien sûr, c'est gratuit. Je vous mets le lien dans le descriptif pour que vous receviez ces 10 questions d'introspection pour celles qui le souhaitent. Deuxième démarche pour trouver cette clé, c'est un outil que j'adore. C'est plus qu'un outil d'ailleurs. C'est une science. Le Human Design, ça fait très longtemps que je n'en ai pas parlé, mais le Human Design est vraiment un outil puissant pour mieux se comprendre, comprendre son fonctionnement, son mode d'emploi, son énergie et la manière dont on prend des décisions, la manière dont on interagit avec les autres et avec le monde. Si tu ne connais pas encore le Human Design, penche-toi dessus. Je vous mets dans le descriptif 2 ou 3 liens d'autres épisodes qui sont en lien avec le Human Design, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, que tu puisses mieux appréhender ce dont je te parle. J'ai pas envie là de détailler, mais moi, ça a vraiment été pour moi un réel apprentissage, même si je suis pas fan de la création de la méthode, de comment on dit que ça a été créé. Pour moi, c'est trop spirituel. Mais en tout cas, l'outil en lui-même, je l'ai testé sur moi, dans mon couple, dans ma vie avec mes clientes, dans l'accompagnement créatrice, avec les coachés, peu importe. Mais clairement, ça a été vraiment pour moi, dans ma posture, dans ma vie, un game changer. Donc, je vous invite à regarder de plus près le Human Design. Troisième démarche qui est pour moi indispensable pour avancer, c'est connaître tes valeurs et tes forces personnelles. Identifier ce qui t'anime profondément et ce sur quoi tu peux t'appuyer pour avancer. Donc, des outils comme la roue de la vie, le level 10, qu'on appelle aussi dans la méthode Bullet Journal, le test des forces de caractère, de la psychologie positive, ça va te permettre d'identifier en fait tes leviers d'action et de transformation. Ce sont deux outils qui jalonnent le parcours des créatrices avec une touch toute très personnelle pour moi en tant que coach avec mon expérience, mais pour toi qui m'écoutes, peu importe, la roue de la vie, ça va te permettre vraiment de faire un bilan de là où tu en es, ce qui t'anime, c'est quoi l'important pour toi aujourd'hui. Et les forces personnelles, c'est en fait, qu'est-ce que j'ai de fort en moi, de bon en moi? Je repense à Lauriane, si tu m'écoutes, qui avait fait ce test des forces dans le programme Créatrice et ça avait vraiment été pour elle une prise de conscience de waouh, mais j'ai ces forces-là et un regain de confiance en elle qui lui a permis d'avancer. Si, là, par exemple, on faisait un petit exercice de visualisation. Tu as découvert tes forces, tu sais dont tu as besoin, tu te connais un petit peu mieux, etc.
Donc imagine un instant que ton blocage n'existe plus du tout. C'est fini. Tu te sens là. Comment tu te sens d'ailleurs? Tiens, ce blocage, il est plus là. Qu'est-ce qui devient possible pour toi? Qu'est-ce qui te semblait mais insurmontable, mais là qui semble waouh, en fait, c'est hyper accessible. Et demande-toi quel premier petit pas tu pourrais faire là, maintenant, aujourd'hui, pour aller vers ça. Le tout petit mini Rikiki pas, vraiment. Pour aller vers ça, c'est ça l'important. Je te le répète, la clé magique n'est pas extérieure, elle est vraiment en toi, dans tes choix, dans ta façon de voir ces obstacles, de les percevoir. Et la prise de conscience, c'est vraiment déjà le switch entre: «Ah oui, en fait, c'est vrai, je suis responsable de ça, je suis responsable de mes choix». C'est pas à l'autre de décider, c'est pas à l'autre de choisir, j'ai pas à attendre le regard, le jugement, la peur. Non, qu'est-ce que je veux vraiment? Et vraiment, pour moi, cette clé, une fois qu'il y a cette prise de conscience, elle ne commence qu'à vraiment s'activer que quand tu passes à l'action, même petit, petit, petit mini kiki. N'attends pas d'être prête, confiante, parfaite, légitime. L'important, c'est avant tout la mise dans le mouvement. Mieux vaut fait que parfait et surtout pas fait. Faire le premier pas, c'est le plus difficile. C'est celui qui va te demander le plus d'énergie, celui qui va te demander le plus d'aller puiser dans tes forces. Et souvent, c'est celui-là qui débloque un peu tout. Donc, pense bien à tout ce que je viens de te dire. Si tu veux qu'on aille plus loin ensemble et que tu débloques enfin réellement tout ce qui te freine, rejoins-moi dans Créatrice. C'est exactement ce qu'on y fait. On identifie ce qui te bloque, on change ta perspective, on travaille sur tes croyances, tes peurs, on retravaille avec tes émotions pour avancer et enfin passer à l'action. Mais cette action, c'est pas des trucs waouh! Je pense à Delphine là, qui vient de dire: «Bah, j'ai osé poser certaines questions sans me demander si elles étaient, fondées». J'ai osé poser des questions. C'est ça peut-être ton premier pas qui va déclencher le fait que, OK, le regard des autres, c'est bien, mais le regard des autres, si je vis que à travers ce regard des autres, je ne suis pas moi. C'est ça. Donc, ce premier petit pas, ça peut être ça. Ça peut être poser une question alors que d'habitude tu l'aurais pas posée parce que tu aurais peur du regard des autres. Ça peut être la tenue que tu as décidé de porter aujourd'hui, ça peut être te couper les cheveux, ça peut être d'aller acheter des baskets, ça peut aller être d'aller jardiner, peu importe. Et pendant que je suis là, tu peux aussi aller écouter un épisode que j'ai enregistré avec les 3 coachs qui m'accompagnent dans l'accompagnement créatrice. C'est l'épisode coach 033 où on a dit: «Arrête de te trouver des excuses». Alors ça devrait également t'aider à identifier cette clé magique, parce que même si c'est pas facile à entendre, oui, nous sommes responsables de nos mots, de la façon dont on les perçoit. On est responsable de nos choix ou de nos non-choix. Parce que quand on reste dans une situation alors qu'on aimerait changer, c'est un choix malgré tout. Soit je décide réellement de rester dans cette situation parce que si, parce que ça, parce que mon boulot ne me plaît pas, mais j'ai besoin d'argent pour mes enfants, pour leur avenir professionnel, pour les études. Ok, donc je choisis de rester dans ce travail parce que je sais que ça va me permettre ça, 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 ça et ça. Plutôt que de rester là dans une situation ou une non-situation et d'attendre que quelque chose change. Ça ne changera pas. Donc choisissez, décidez en conscience, reprenez ce pouvoir qui est vôtre et vous verrez que certains blocages sauteront par eux-mêmes. Passez à l'action, changez, communiquez, dites: «Oui, je sais, ce n'est pas facile. Bien sûr que ce n'est pas facile. Mon métier n'existerait pas si c'était facile». Donc, pensez aussi à l'accompagnement, que ce soit avec moi en coaching individuel ou par exemple via l'accompagnement créatrice avec du groupe pour avoir un peu plus de bienveillance, avoir l'effet miroir. C'est ça que j'aime dans le groupe. C'est aussi qu'il y a des relations qui se créent, il y a de l'entraide. «Ah oui, tiens, elle a dit ça, moi ça me parle. Ah mais en fait, elle vit ça aussi, je suis pas toute seule», toutes ces choses-là. Donc vraiment, non, d'une, vous n'êtes pas seule, je suis passée par là. On est toutes plus ou moins concernées par des blocages. On a toutes des blocages à un moment donné ou à un autre de notre vie. Donc, tentez de les regarder en face, clairement, droit dans les yeux et d'être honnête avec vous-même, de ne pas trop vous voiler la face, de ne pas c'est pas facile, je sais ce que je vous dis là, mais déplacer la responsabilité sur quelque chose ou quelqu'un d'autre ou un environnement. Parfois, oui, c'est un environnement qui est responsable, mais comment moi, je le vis, comment moi, je choisis de le vivre. Si vous avez des questions,
Si vous avez des remarques, si vous avez envie d'échanger par rapport à ça, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, Ma Cohérence, à m'envoyer un email à audrey@macohérence.com. Je serai ravie d'échanger avec vous. Comme je l'ai dit, pour toutes celles qui m'écoutent et qui ont une maladie, des soucis de santé, un handicap, c'est difficile parce que ça change nos vies, parce qu'il y a plein de choses qu'on ne peut plus faire comme avant, comme on le voudrait, parce que même nous, on se sent diminué, on se sent moins utile, moins enfin, il y a plein de choses qui se passent en nous. Mais c'est couacs, on va appeler ça comme ça, même si c'est des fois bien plus qu'un couac, ben, ils nous emmènent sur un chemin. Ils nous font changer de direction. Personnellement, la direction que ça m'a fait prendre aujourd'hui, quand je réalise, je dis: «Waouh, c'est en fait bien mieux comme ça». Mais quand j'ai eu mes accidents, quand j'ai eu tous mes problèmes, bah, je me disais pas: «Waouh!» J'avais une ambition, j'avais des projets de carrière, j'avais des choses dans ma tête, j'étais dépitée, déprimée pendant un moment. Quand on me parlait d'handicap, je voulais pas en entendre parler, c'était très difficile pour moi. Je me sentais extrêmement diminuée. C'était en 2009, on est en 2025. Ça a évolué, mais j'ai mis du temps. J'ai mis du temps, mais j'ai dû travailler beaucoup sur moi pour appréhender et accepter cette différence, ce qui fait que je ne suis plus celle d'avant, mais que je suis celle d'aujourd'hui et que celle d'aujourd'hui, j'apprenne à l'aimer. Donc c'est aussi possible. Faites-vous accompagner si cela est trop difficile pour vous, c'est important. Et je le redis pour terminer, la clé est en toi. Ne la cherche nulle part ailleurs. Toutes les réponses, elles sont là, à l'intérieur. Et tu mérites de te donner le temps et les moyens de trouver ces réponses et de trouver cette clé. Prends ce temps pour toi. Prends ce temps pour te faire du bien, t'épanouir, parce que ce temps-là, ça va te faire du bien, mais ça fera du bien aussi à toutes les personnes qui t'entourent. Et ça, c'est juste indispensable pour avoir une vie heureuse, parce que le bonheur nous va si bien et que l'on mérite ce bonheur. Je te dis rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain épisode de podcast. Là, c'était un mode déclic, plus court, plus punchy. J'espère que tu apprécies ce côté où bah, je suis 100% honnête, 100% franche avec toi-même, où je te secoue peut-être un peu plus, comme je pourrais le faire d'ailleurs en coaching. J'espère que tu le comprends. C'est pour ton bien, c'est pour t'aider à avancer, à regarder droit devant. Parce que là, en face, là, il y a des choses magnifiques qui t'attendent, je n'en doute pas. À bientôt!